RCF. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Une émission présentée par Pascal Pupinck sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, la Bible nous parle à plusieurs reprises de cet arbre dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Eh bien oui, nous allons faire connaissance avec le sycomore. Mais qui es-tu ? Je suis un arbre commun. Je pousse à peu près partout, et notamment aux bordures du désert. Je suis un arbre majestueux, de grande taille, à la riche frondaison, dont les larges branches horizontales, à faible hauteur, sont appréciées pour l'ombrage qu'elles procurent. Je suis quasiment indestructible. Mais je n'ai rien en commun avec le cèdre ou le chêne. C'est très vrai, tu n'as rien en commun et je n'ai rien en commun avec le cèdre et le chêne, ni même avec le palmier. À Jérusalem, le roi Salomon fit que l'argent était aussi commun que les cailloux, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores du bas pays. Nous trouvons cette référence dans la première lettre des rois, au chapitre 10. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui veut dire que la différence entre le cèdre et le sycomore était aussi grande qu'entre l'or et la pierre. La Bible, au premier livre des Chroniques, au chapitre 27, y fait allusion lorsqu'elle énonce les noms des intendants du trésor et de tous les biens du roi David. Aux oliviers et aux sycomores dans le bas pays, je nomme Baal-Hanan de Guéder, ou encore dans les épreuves du royaume du Nord, les sycomores ont été abattus, nous les remplacerons par des cèdres, dit Isaïe au chapitre 9. Je suis l'arbre des humbles, parce que pendant les famines, je sers de farine pour les plus pauvres. Mon nom est associé à celui de Amos, qui est appelé prophète des sycomores. Voici ce que dit Amos dans son conflit avec Amazias lorsqu'il est expulsé de Béthel. Je n'étais pas prophète, je traitais les sycomores, mais le Seigneur m'a dit « Va, prophétise à Israël mon peuple. » Moi, ce bouvier, originaire de Juda, dans le royaume du Sud, je me sais envoyé chez les voisins du Nord, au royaume prospère d'Israël, pour condamner les classes possédantes qui se bâtissaient des maisons de pierre de taille, où elles festoyaient somptueusement. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Nous réécoutons le chant de Gilbert Bécaud, Mon arbre, que nous avons entendu dans l'émission précédente. Il avait poussé par hasard dans notre course sans le savoir, comme un aveugle dans le noir. Mon arbre, il était si petit que c'était mon ami, car j'étais tout petit comme lui. J'attendais de lui le printemps, avec 2 ou 3 fleurs d'argent, un peu de vert, un peu de blanc. Mon arbre, et ma vie s'accrochait à cet arbre léger qui grandissait comme je grandissais. Je savais qu'à force d'amour,
avec un peu d'eau tous les jours, il ferait exploser la cour. Mon arbre, qu'il grimperait de joie, bien par-dessus mon toit, pour toucher le soleil de ses doigts. Quand le printemps nous fut donné, toute la cour le regardait, se demandant jusqu'où irait mon arbre. Mais moi, je savais bien qu'il irait très très loin, qu'il monterait jusqu'au soleil au moins. Un jour il a fallu gagner, j'ai voyagé, j'ai travaillé, mais je ne l'ai pas oublié, mon arbre. Si je reviens chez moi, et s'il est encore là, qui sait s'il me reconnaîtra, mon arbre, mon arbre, mon arbre. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Je suis aussi l'arbre de la recherche de Dieu. En Luc 19, 04, verset 4. Chers auditeurs et auditrices, nous connaissons si bien l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts méprisé par ses compatriotes juifs puisqu'il travaillait pour les Romains. Comme tous les habitants de Jéricho, il avait entendu parler de Jésus qui avait rendu la vie à un aveugle. Lui aussi désirait le voir. Mais la foule est dense et il est de petite taille. Il grimpe, sans se soucier de respect humain, sur un sycomore. On peut se dire, que cache ce désir? Est-ce une simple curiosité? Je suis l'arbre refuge de Zachée, ce profiteur, sauvé par son sycomore. Mes branches basses lui offrent un refuge et un promontoire. Je suis complice de ceux d'en bas. J'élève les pécheurs pour les présenter à la bienveillance du Seigneur. Zachée descend de sa pseudo-élévation sociale pour retrouver sa vraie place, celle d'un coupable qui a besoin d'être pardonné. Jésus ne se fie pas aux apparences. Son regard est attiré par Zachée et il s'adresse à lui. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Luc 19, verset 5. Par cette demande, Jésus prie Zachée de se laisser rejoindre et transformer par son amour. En somme, pour rencontrer le Christ, il faut descendre en soi-même. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Nous écoutons Zachée, descends donc, le Seigneur t'attend. C'était un petit bonhomme qui avait nom Zachée. Était haut comme 3 pommes et il était douanier. Un douanier des 3 pommes n'a pas d'autorité, mais pour voler les hommes, on dit qu'il s'y entendait. Zachée, descends donc, le Seigneur t'attend. Zachée, descends donc, il est là. Zachée, descends donc, le Seigneur t'attend. Zachée, ouvre-lui ta maison. Mais un jour il entendirent que Jésus va passer, et il s'en va sans rien dire. Un arbre escaladé, un arbre noir feuillage ne peut pas te cacher, car Jésus qui s'avance s'invite à déjeuner.
Zachée, descends donc, le Seigneur t'attend. Zachée, descends donc, il est là. Zachée, descends donc, le Seigneur t'attend. Zachée, ouvre-lui ta maison. Et quand vous finit la fête, Jésus le regarda. Et lui, en baissant la tête, bientôt il s'éleva. Pourquoi baisser la tête? Jésus a tout compris. Tu rembourses cette dette et tous tes vaux aussi. Et tous les pharisiens blêmes épanchent le regret. Ils crient tous au blasphème, d'absurde un tel péché, la maison d'un péché, quel drôle était palais. Oui, mais c'est dans son cœur que Zachée l'a logé. Zachée, descends donc, le Seigneur t'attend. Zachée, descends donc, il est là. Zachée, descends donc, le Seigneur t'attend. Zachée, ouvre-lui ta maison. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Et pour conclure notre rencontre avec Zachée et son sycomore, que pouvons-nous dire? Le sycomore est l'arbre des humbles et des petites gens. Ce bel arbre est le symbole de la réhabilitation, de la renaissance, car il développe de nouvelles branches quand on le coupe. Même enseveli dans le sable, il continue de croître. Pour Zachée, le publicain, responsable des impôts, qui était aux yeux de tous celui qui collaborait avec l'ennemi et volait ses compatriotes, le sycomore est l'arbre de l'élévation, de la conversion, du détachement des intérêts terrestres. Pour Amos, le prophète au langage rude, il est l'arbre de l'appel à la mission. Puissions-nous souvent monter aussi sur le sycomore, l'arbre de la conversion, de la connaissance du Seigneur et de la foi. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, et à bientôt. Au revoir. Retrouvez les arbres de la foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.